Mes chères sœurs, bonjour. Mes bien chers frères, bonjour. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'amour fraternel demandé par Jésus. La fraternité, la vie fraternelle, c'est un sujet qui est bien familier à nos oreilles chrétiennes et aussi aux oreilles païennes du monde entier. Tous les hommes sont frères, proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, en réponse directe aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Oui, aujourd'hui, la fraternité a bonne presse, et c'est heureux. On aime à être ensemble, à être solidaires de valeurs communes, en s'appelant frères. Vous avez les frères de rap, les frères francs-maçons, les frères musulmans, les frères d'armes et une ribambelle de fraternité tout autour de la terre. Pas besoin du cœur de Jésus et encore moins de l'Église et des chrétiens pour vivre la fraternité. Saint Augustin, avec son génie oratoire, nous remet les choses en place dans une formule géniale pour caractériser la fraternité des premiers chrétiens. Ils n'étaient pas frères parce qu'ils étaient ensemble, mais parce qu'ils s'aimaient. Dans sa dernière encyclique sur le cœur de Jésus, dit Lexitnos, lorsque le pape François nous invite à faire de nos vies une réponse d'amour au Christ qui nous a tant aimés, il affirme, au paragraphe 167, « La meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. Il n'y a pas d'acte plus grand que nous puissions offrir pour lui rendre amour pour amour. » Quelles sont donc les particularités de cet amour fraternel chrétien que nous réclame Jésus ? C'est cette question que je vous propose d'explorer ensemble autour de 4 mots-clés qui feront 4 parties. L'amour fraternel, c'est un contexte, une lettre de mission, un combat, une victoire. Première partie, premier mot-clé, un contexte. Parler de l'amour fraternel comme du commandement essentiel que nous donne Jésus suppose de bien comprendre d'abord le contexte de nos vies devant Dieu. Je voudrais pour cela poser 3 repères pour planter ce contexte comme un décor élargi de notre sujet de ce matin, le cœur de Jésus et l'amour fraternel. Mon désir est de nous réveiller, avec l'aide du Saint-Esprit, sur la réalité de ce qui se passe vraiment dans nos journées devant Dieu. Premier repère, la fraternité chrétienne a une origine divine. Elle n'a pas une origine humaine. Elle a sa source dans la paternité de Dieu, dans son projet inouï qui dépasse toutes nos espérances les plus folles, de vouloir qu'une multitude de fils d'hommes partagent son bonheur et sa gloire, sa vie divine, sa vie éternelle. Nous lisons dans les lettres aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Pour cela, il nous tire de ses entrailles. Il façonne chacun de nous à son image et selon sa ressemblance, nous dit le premier chapitre de la Genèse, avec un amour émerveillé. Dieu se révèle à nous dans la Bible sous de multiples noms paternels. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, son nom est Notre Père, Père céleste. Dans la lettre aux Éphésiens, son nom est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire,
Père de tous. Dans la 2e aux Corinthiens, son nom est Père plein de miséricorde, Père plein de tendresse. Dans le psaume 68, son nom est Père des orphelins. Chacun de nous est le fruit d'une pensée émerveillée de l'amour créateur du Père, un enfant unique, un enfant bien-aimé. Je suis nécessaire à son cœur de Père. Tu es nécessaire à son cœur de Père. Le Cantique des Cantiques nous dit cela de manière poétique au chapitre 8, verset 6. Nous sommes gravés comme un sceau sur son cœur, comme un sceau sur son bras. L'amour fraternel découle donc de notre divine et noble origine. Le Dieu créateur qui veut être un père pour les hommes, et pas un père austère, un Abba débordant d'amour et de tendresse. Dieu est notre Père, donc tous les hommes sont nos frères, réaffirmera sainte Catherine de Sienne au XIVe siècle. Tiens, c'est étonnant. Ce sont exactement les mêmes mots que ceux de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je viens de vous lire. La différence ne vous aura pas échappé. Tous les hommes sont frères. On dit qu'ils sont frères, mais on ne dit plus qu'ils ont un père commun. En coupant la fraternité humaine de sa racine divine, nous avons produit une fraternité orpheline, dévitalisée, maintenue artificiellement en vie par des déclarations solennelles, qui, derrière leurs belles intentions, c'est vrai, sont le cache-misère d'une société qui s'ensauvage à grande allure. Les frères, sur le papier, sont devenus dans l'arène des loups aux dents longues. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Deuxième repère de ce contexte. Le Christ est l'aîné d'une multitude de frères et le modèle de la fraternité voulue par le Père. Il est le premier-né d'une multitude de frères, nous dit la lettre aux Romains, chapitre 8. Et ceux qu'il vient sauver, il n'a pas honte de les appeler frères, nous dit la lettre aux Hébreux. Cette fraternité si simple et humble que nous offre le Christ ne diminue pas sa divinité, mais elle manifeste la grandeur de son amour pour nous. Lui, le Très-Haut, a voulu appeler chacun de nous son petit frère, sa petite sœur. Et Jésus, comme frère aîné, vient nous montrer ce qu'est la vraie fraternité. Il nous sert d'exemple parce qu'il sait bien que nous avons besoin d'un modèle pour vivre cette fraternité voulue par le Père, qui s'est perdue dans les méandres de nos histoires cabossées. Cette fraternité, vécue et enseignée par le Christ, est d'abord pieuse, c'est-à-dire qu'elle est d'abord toujours pour la joie et pour la gloire de son Père du ciel. Elle est débordante d'amour et de tendresse, elle est douce et humble, elle est active et généreuse. Elle pardonne avec joie et courage. Elle est universelle, considérant même dans sa forme la plus parfaite l'ennemi comme un frère. Troisième repère, l'identité réelle de notre vie devant Dieu est celle de notre charité fraternelle. L'identité de ma personne, c'est la vérité de mon cœur ou de mon âme
ce lieu secret au plus profond de moi où je prends mes décisions. Dans ce lieu, je ne peux pas tricher, nous dit le pape François dans Dilexit Nos au paragraphe 5. J'y suis ce que je suis. Derrière mes apparences, parfois trompeuses ou savamment étudiées, derrière mes masques et mes maquillages, le cœur est le lieu, nous dit le pape, de ma vérité nue, de ma vérité propre. Lorsque nous aimons notre frère, nous embellissons devant Dieu. Lorsque nous refusons d'aimer notre frère, nous enlaidissons. J'aime bien, pour faire comprendre cela, le portrait de Dorian Gray. Vous l'avez peut-être étudié à l'école. Il a donné lieu à un film d'horreur il y a une quinzaine d'années. C'est l'histoire d'un jeune dandy anglais d'une très grande beauté qui vend son âme pour garder sa beauté et pour que tout le mal qu'il fait ne l'affecte pas lui, mais plutôt un tableau extraordinaire qu'un peintre a fait de lui. Il mène donc en toute impunité, en toute tranquillité, une vie de plus en plus débauchée et complètement insoupçonnable, tellement sa jeunesse reste splendide et fraîche. Et il va voir régulièrement le secret des coulisses, un portrait qui révèle sa véritable nature et qui, au fil des jours et de ses méfaits, se défigure et marque de nouvelles expressions hideuses de vice, de méchanceté, d'hypocrisie. Chers frères et sœurs, notre âme est comme ce tableau qui enregistre en secret le bien et le mal que nous faisons à nos frères. Tout est enregistré, nous dit saint Augustin, mais les méchants ne le savent pas. Alors, c'est vrai pour le mal qui vieillit et qui enlaidit l'âme. C'est vrai aussi, réjouissons-nous, pour le bien que nous faisons, qui la rajeunit et qui l'embellit. On comprend mieux, au passage, combien le sacrement du pardon est un cadeau fantastique du cœur de Jésus. Par pure miséricorde de Dieu, bénissant la contrition d'un cœur qui accuse sa faute, ce sacrement a la puissance d'effacer la laideur de ces manques d'amour fraternel qui souillent nos âmes. Quoi que nous ayons fait contre un frère ou une sœur, si nous le regrettons d'un cœur sincère et implorons le pardon de Dieu, il nous pardonne et nous purifie par le sang du Christ. Il efface complètement ce péché de notre âme et nous recrée dans la pureté et l'innocence de l'amour. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. D'où l'importance, chers frères et sœurs, de tenir à jour son petit carnet de visite au confessionnal, salon de beauté de Dieu, salon de beauté de nos âmes. Et en vérité, mes chères sœurs, mes chers frères, seul salon de beauté sérieux sur cette terre. Quand on prend soin de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Dis-moi quel est ton amour, je te dirai qui tu es, disait Jean-Paul II. Cette vérité de notre vie, sa beauté ou sa laideur dans la lumière de Dieu, est et sera liée à la manière dont nous aurons aimé ou offensé nos frères. Tu veux être belle, ma sœur? Tu veux être beau, mon frère? Aime. Voilà ce que nous dit saint Augustin. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour est la beauté de l'âme. Cachée sur cette terre, l'identité réelle de notre âme sera dévoilée en pleine lumière dans la vie après la mort. Tout ce qui est caché sera connu,
nous explique Jésus. Luc 12, 2. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, disait saint Jean de la Croix, c'est-à-dire sur l'amour fraternel. Car celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur, nous prévient saint Jean. C'est la fin de cette première et longue partie sur le contexte de l'amour fraternel, avec ces 3 repères pour mieux comprendre le commandement de Dieu de nous aimer les uns les autres. L'origine de la fraternité chrétienne est divine, c'est la paternité de Dieu. Jésus est le premier-né et le modèle de la multitude de frères que nous sommes. L'identité réelle de notre vie est celle de notre charité fraternelle. Je ne vous ai pas perdu ? Bon, ça va. Deuxième mot-clé, l'amour fraternel, c'est une lettre de mission. L'amour fraternel des chrétiens, c'est une lettre de mission qui nous est transmise par la Bible. Ces paroles sont écrites en lettres de feu par le Saint-Esprit, signées en lettres de sang par le Christ. Je vous propose maintenant de vous lire de manière méditative des extraits de la première épître de saint Jean, qui est couramment appelée l'épître de la charité. Nous laisserons l'Esprit Saint faire son œuvre dans nos cœurs en écoutant ces paroles qu'il adresse maintenant à chacun de nous selon sa sagesse. Les versets que je vous lis sont tirés des chapitres 1, 2 et 3. Dieu est lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. À cela sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, possédant les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voici maintenant le commentaire sans concession pour nos mauvaises excuses que fait saint Augustin du passage que nous venons d'entendre. Je le cite. « À cela sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. » La réponse est désormais bien claire. C'est donc l'amour seul qui discerne les fils de Dieu des fils du diable. Ils peuvent bien tous se signer du signe de la croix du Christ, tous répondre « Amen », tous chanter « Alléluia », tous entrer dans les églises, bâtir le mur des basiliques. Les fils de Dieu ne se discernent des fils du diable
que par la charité. Ceux qui ont la charité sont nés de Dieu, ceux qui ne l'ont pas ne sont pas nés de Dieu. Là est le grand signe, le grand principe de discernement. Saint Augustin va ensuite montrer que la charité fraternelle est une réalité en croissance. Je le cite. « Vous savez quelle est la perfection de la charité ? Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes invités à atteindre cette perfection. Mais vous vous interrogez et vous vous dites, quand pourrons-nous avoir pareille charité ? Ne désespère pas trop vite de toi-même. Peut-être la charité est-elle déjà née en toi, mais elle est encore imparfaite. Nourris-la pour qu'elle ne soit pas étouffée. Nous savons quelle est la perfection de la charité. Apprenons maintenant comment elle commence. Si quelqu'un, possédant les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Voilà où commence la charité. Si tu n'es pas encore capable de mourir pour ton frère, sois déjà capable de lui donner de tes biens. Que déjà la charité émeuve tes entrailles, afin de te faire agir non par ostentation, mais par surabondance de miséricorde venue du fond du cœur. Qu'elle te rende attentif à la misère de ton frère. Si tu ne peux pas donner à ton frère de ton superflu, comment pourrais-tu donner ta vie pour lui ? Ton frère a faim, il est dans le besoin. Peut-être attend-il anxieusement, pressé par un créancier. Il ne possède rien. Toi, tu possèdes. Il est ton frère. Vous avez été rachetés ensemble, tous deux au même prix, tous deux rachetés par le sang du Christ. Vois si tu as de la compassion pour lui, toi qui possèdes les biens du monde. En quoi cela me regarde-t-il ? Diras-tu peut-être. Moi, je donnerai mon argent pour cet homme, pour le soustraire aux affres de la misère ? Si c'est là ce que répond ton cœur, l'amour du Père ne demeure pas en toi. Tu n'es pas né de Dieu. Comment te glorifier d'être chrétien ? Tu en as le nom, tu n'en as pas les œuvres. Montre par tes actes que tu es chrétien. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Vous êtes toujours là ? Ça va. Troisième mot-clé, troisième partie, l'amour fraternel, c'est un combat. Le combat de l'amour fraternel, là, on est dans la réalité et le concret du terrain. C'est éprouvant et nous accumulons les défaites. Des amis me racontaient cette histoire très amusante. Quand leurs enfants étaient petits, ils avaient mis au point pendant le carême une cagnotte pour des pauvres de Chine. Et ils avaient convenu avec un de leurs petits garçons qui avait 4 ans et qui faisait souvent d'énormes colères que s'il arrivait à rester sans faire de colère pendant un certain laps de temps, la famille pourrait mettre une pièce dans la tirelire pour les pauvres Chinois. Alors ça marche au début, et puis la nature reprend ses droits, une colère énorme arrive, le petit bonhomme se roule par terre, écume, et on l'entend hurler « Et tant pis pour les Chinois !» Et tant pis pour les Chinois. Chers frères et sœurs, qui d'entre nous ne connaît pas ce sentiment de défaite dans le combat de la charité fraternelle ?
combat quotidien qui nous prend en étau entre trois ennemis d'un côté, trois alliés de l'autre. Les ennemis, nous-mêmes et notre ego, l'esprit du monde et ses mirages, le démon et ses mensonges. Ces trois ennemis relativisent le commandement de l'amour fraternel. Et de l'autre côté, nos trois alliés indéfectibles, le Père, Jésus, le Saint-Esprit qui a été répandu dans nos cœurs. Et tous ces trois-là nous obligent à l'amour fraternel. Alors, ce n'est pas très confortable. L'amour fraternel, c'est un combat exigeant. Aimer quelqu'un de délicat, d'intelligent, de généreux, de bien élevé, c'est assez facile. Aimer quelqu'un qui sent mauvais, qui vous bouscule et qui vous enguirlande au passage, c'est plus subtil. Au cœur de ce combat, je voudrais pointer trois poisons qui détruisent puissamment l'amour fraternel et contre lesquels nos trois alliés indéfectibles nous invitent à mener le combat de la fraternité. Premier poison, les mondanités et les conventions sociales. Il y a une manière de naviguer dans la vie en se conformant à un code social de bonne conduite, un ensemble de bonnes pratiques qui nous donnent le droit, à nos yeux et aux yeux des autres, de briller dans notre milieu, qui est un vrai poison pour la fraternité. Je pense en particulier à certaines bonnes manières de certaines bonnes familles françaises. Ah non, je ne lui ai rien demandé. On ne pose pas de questions. Ah non, nous ne les invitons pas chez nous. Ils ne sont pas de notre milieu. Ah non, je ne parle jamais de Jésus. Il faut laisser les gens tranquilles. On joue un jeu de rôle et de bonne manière pendant que des drames silencieux se jouent dans nos communautés de vie et de travail. Car, nous dit le pape François, notre cœur est enfoui sous beaucoup de feuilles mortes, au point qu'il est difficile de se connaître soi-même et plus difficile encore de connaître l'autre. Dilexit nos, paragraphe 6. Depuis quelques années, j'ai le tutoiement facile. J'ai découvert que c'était une pratique habituelle dans les communautés évangéliques qui sont réputées pour leur fraternité et où tout le monde se tutoie. Le PDG et le SDF sont frères en Jésus. Eh bien, j'ai constaté que cela brise la glace avec beaucoup d'efficacité et permet à la simplicité fraternelle de prendre rapidement sa place et de porter ses fruits d'entraide. Il est plus facile d'avoir un partage vrai qui vient du fond du cœur quand on dit « Bonjour Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui ?» que quand on dit « Bonjour madame, j'espère que vous allez bien ». La fraternité que nous montre Jésus et qu'il nous demande n'a rien à voir avec ses bonnes manières sociales. Lorsque nous l'observons à l'œuvre, il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre, en particulier avec ceux que le monde a tendance à exclure de la fraternité, les pauvres, les malades, les pécheurs. On voit Jésus qui touche le lépreux, que tout le monde évite. Matthieu 8. On voit Jésus qui mange avec les pécheurs. Quelle horreur! Comme Zachée, Luc 19. On voit Jésus qui pleure avec la veuve de Naïm, dont le fils vient de mourir. Luc 7.
Oui, entrer dans le combat de l'amour fraternel, ce n'est pas vivre une confortable paix sociale et un entre-soi avec ceux qui nous sont proches. C'est choisir de tendre l'oreille de notre cœur et une main qui s'ouvre aux plus vulnérables de nos frères. Alors c'est vrai, les jeunes ont souvent plus de facilité que leurs aînés pour vivre cette fraternité toute simple et spontanée. Alors je me souviens d'une histoire assez drôle qui m'est arrivée sous les couleurs de la fraternité. J'étais jeune pro et je venais faire ma première session à Paray. Je logeais dans un petit appartement dans le centre-ville avec 2-3 amis et un de mes jeunes frères. Et puis un après-midi, je vois assis sur un banc en face de la chapelle des apparitions un homme d'une 60aine d'années, une bonne tête, qui était seul. Et puis on commence à discuter. Cet homme me dit qu'il a perdu sa femme il y a quelques années, qu'il ne s'en remet pas, et que comme elle habitait Paray-le-Monial, il venait chaque été, quelques jours, que c'était une manière pour lui de la retrouver. Et puis il me disait qu'il venait d'arriver, qu'il ne savait pas bien où il dormirait le soir même, parce qu'avec les sessions, c'était compliqué de se loger. C'était pas très compliqué. Pour moi, il nous restait une place dans notre petit appartement de jeunes, et cela n'était pas bien compliqué de lui proposer cette solution, et puis un petit peu de consolation fraternelle. Il a accepté très volontiers. Nous avons partagé un dîner ensemble et il est allé acheter une magnifique pizza géante, une des plus belles que j'avais jamais vues. Il avait l'air très heureux de partager cette soirée avec nous. Il a demandé s'il pouvait faire une lessive et si le temps qu'elle sèche, quelqu'un pouvait lui prêter une chemise. Mon jeune frère lui en a prêté une et le tour était joué. Je me souviens aussi qu'il nous avait dit gentiment qu'il fallait que nous soyons prudents pendant les sessions parce que souvent les catholiques étaient naïfs et qu'ils laissaient leurs affaires sans surveillance pendant les sessions, en allant communier, et qu'il y avait des gens qui venaient exprès pour les voler. Il était convenu qu'ils partent le lendemain et effectivement, au petit matin, il était reparti. En début d'après-midi, je croise une personne des sessions qui me dit « affolée ». Véronique, on a appris par Jacques qu'il avait logé avec des jeunes chez une certaine Véronique. C'est chez toi? Ben oui, pourquoi? Mais Jacques, on le connaît très bien. C'est un voleur. Il vient chaque année aux sessions et il a interdiction de mettre le pied sur le site des sessions. Sois prudente. Alors, je vais raconter ça à mes compères. Et mon frère me dit « Véro, c'est vraiment super tes plans. Il est parti avec ma chemise. J'ai plus rien à me mettre. » J'étais bien embarrassée. Mais le Seigneur Esprit Saint a continué ses merveilles de charité fraternelle. Le voleur est revenu l'après-midi, rapporter gentiment la chemise et son cintre. Et à la relecture, tout s'est vraiment passé comme dans le meilleur des mondes possibles demandé par le Christ. Nous avons passé une excellente soirée pizza. Le voleur s'est rappelé au passage quelques principes d'honnête homme en rapportant les affaires. Et c'est bien grâce à lui que depuis 20 ans, la bécassine qui vous parle ne s'est jamais fait voler ses affaires, ni aux sessions, ni en allant communier. Deuxième poison de la vie fraternelle, les écrans. Les écrans introduisent beaucoup de paresse fraternelle dans nos vies. Le pape François nous dit dans Christus Vivit au paragraphe 105. Parfois, les mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres endormis. Oui, les écrans nous rendent paresseux. Ils nous entraînent à la passivité, à l'inertie.
Addicts des toujours nouvelles sucreries numériques, nous nous enfonçons passivement dans nos canapés. Et le temps passe, trépidant dans le virtuel, complètement stérile dans le réel. Et comme il est difficile de prendre soin de ses frères quand notre monde intérieur se consume au rythme des séries, plus passionnantes les unes que les autres, le Christ, frère aîné d'une multitude de frères et modèle de la fraternité, toque à la porte de nos cœurs et nous demande soir après soir « Qu'as-tu fait aujourd'hui pour aimer tes frères avec ton cœur, avec tes mains ?» Naître fils de Dieu ou naître flix au pieux, il faut choisir. Et ne pas choisir, c'est déjà choisir. C'est le combat de la fraternité. Troisième poison, la critique. La critique est liée au péché d'accusation. Elle est un poison redoutable contre l'amour fraternel. Une anecdote célèbre que vous connaissez peut-être illustre la gravité de la médisance. Une pénitente qui s'accusait souvent de dire du mal des autres vient se confesser à saint Philippe Néri. Le saint prêtre lui dit « En pénitence, tu vas prendre une poule morte, tu vas aller la plumer en marchant dans les rues et tu vas jeter les plumes au vent. Puis, tu reviendras me voir. » La femme trouve cela étrange, mais elle obéit et revient après avoir exécuté l'ordre. Alors, saint Philippe lui dit « Maintenant, retourne en arrière et ramasse toutes les plumes que tu as jetées. » « Mais mon père, c'est pas possible, le vent les a toutes dispersées. » Saint Philippe conclut avec douceur « Tu vois, il en est de même avec la médisance. Il est facile de dire du mal et de le répandre, mais il est impossible d'en réparer totalement les effets une fois que les paroles sont sorties. La sainteté, c'est un combat. Et l'amour délicat de nos frères, c'est un combat. Nous avons tous nos fragilités sur ce chemin de lumière que nous demande le Christ. Il y a quelques années, je constatais qu'à chacune de mes confessions, je m'accusais d'avoir dit du mal de quelqu'un. Alors, il y en avait pour tous les styles, du petit coup de griffe à la rafale de Kalachnikov. J'ai commencé par trouver cela bien triste et lassant. Et je me suis dit, ma cocotte, puisque tu ne t'en sors pas si facilement, il faut donc que tu prennes des moyens un peu plus musclés pour arracher ces plantes pourries de ta vie. Donc, maintenant, chaque fois que tu constateras que tu as abîmé la réputation de quelqu'un, tu donneras 10 € à un pauvre ou à l'église. Au bout de 8 jours, je me retrouve à l'église et je dis « Bonjour Jésus, c'est moi, tu le sais. J'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Tu les connais, mais je te les dis quand même pour mes frères. La bonne, c'est que je t'apporte 30 € pour l'église. La mauvaise, c'est que je me suis encore vautrée 3 fois cette semaine. Alors, j'ai commencé mes allers-retours entre le tronc et chez moi. Et j'ai compris qu'à ce rythme, bientôt, je ne pourrais plus payer mon loyer. Et alors, il s'est passé un truc vraiment miraculeux. Assez vite, quand j'étais en situation de dérapage possible, je voyais arriver une espèce de petit billet flottant. Et à sa vue, mon cerveau se connectait sur le message suivant. En fait, ce que tu voudrais dire,
t'es pas obligé de le dire. Et alors, je pinçais mes lèvres et au miracle, je voyais le billet faire un demi-tour à 180 degrés et repartir tranquillement de l'endroit où il était venu. Cette méthode, chers frères et sœurs, elle est forte, efficace, elle n'est pas définitive, mais surtout, elle n'est pas brevetée. Elle est complètement libre d'accès. N'hésitez pas à vous en servir pour vos propres lieux de combat, pour porter plus haut et plus beau le flambeau de l'amour fraternel. La sainteté, c'est une lutte courageuse et quotidienne, parfois héroïque, pour arracher ces mauvaises herbes vénéneuses qui poussent dans nos vies et pour les remplacer par des plantes belles et odorantes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Hébreux 12, 4. Quatrième mot-clé, la charité fraternelle, c'est une victoire qui est permise par le Christ. Le combat d'arrache-pied pour que l'amour pour nos frères soit victorieux dans nos vies est édifiant, mais il est aussi éprouvant et il peut souvent être décourageant. Je n'ai pas la force. C'est l'expérience de Sainte Marguerite Marie. Dans son autobiographie, elle se plaint de son impuissance et Jésus va alors lui proposer une solution très étonnante. Ça ressemble à un troc. C'est un échange de cœurs. Il lui propose, ainsi qu'à chacun de nous, bien évidemment, un deal sidérant de disproportion. Si tu me donnes ton cœur, je te donne le mien. Ces événements, relatés par Sainte Marguerite Marie, se déroulent lors des 2 premières grandes apparitions de Paray le Monial. Elle les rapporte dans son autobiographie aux paragraphes 53 et 56. Je vous en lis un petit extrait. Il me demanda mon cœur. Je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit, et il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise. D'où, le retirant comme une flamme en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour pour te servir de cœur. Voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. Je serai ta force, ne crains pas. » Et c'est cet échange des cœurs que Jésus vient proposer une nouvelle fois aux hommes à Paray le Monial au XVIIe siècle, qui va accomplir cette prophétie biblique que nous entendons souvent dans Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Chapitre 36, verset 26. Ce cœur nouveau, annoncé par Ézéchiel, c'est le cœur du Christ. Et il nous le présente comme une flamme en forme de cœur. Ça, c'est très intéressant, cette image. Une flamme en forme de cœur. C'est une très belle image du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est un feu d'amour. Il est une flamme en forme de cœur. Mais ce changement de cœur que nous offre le Christ ne tombe pas du ciel malgré nous. Il s'ajuste à la profondeur de notre désir et de notre pauvreté de cœur. Je n'arrive pas à aimer mes frères, Seigneur. Je n'y arrive pas tout seul.
prends pitié de moi, aide-moi. Ce changement de cœur s'opère de manière privilégiée lors de l'adoration eucharistique. Pourquoi pendant l'adoration eucharistique? Parce que dans l'adoration eucharistique silencieuse, je n'ai rien de mieux à faire que de plonger mon cœur souffreteux, plein de difformités et de blessures, dans celui de Jésus qui est là devant moi. Je suis le pain vivant. Dans l'hostie, l'Éternel est là. Et je lui donne mon cœur, contrit et brisé, nous dit le psaume, pour qu'il en fasse quelque chose. Et Jésus me sourit, tellement heureux que dans un mouvement d'impuissance et de confiance, je lui donne enfin mon cœur pour qu'il s'en occupe. Alors, ce cœur que je plonge dans l'hostie va se transformer peu à peu en douceur pour devenir feu. Pour que toutes ces parties mortes et ténébreuses soient passées dans leur totalité par ce feu purificateur et sanctificateur du Saint-Esprit. Pour que tout soit recréé en lui dans la sainteté. Et ce changement de cœur, eh bien, c'est nos frères qui doivent le constater. Un jeune qui avait grandi dans les banlieues me disait qu'il s'est converti, sa famille ne suivait pas du tout, et il me disait « Ma mère est très étonnée. Elle me dit « Avant, tu disais tout le temps des gros mots, maintenant tu n'en dis plus. » Le Christ nous offre ce cœur nouveau pour que, par lui, nous soyons capables d'aimer parfaitement notre Père du ciel et nos frères et sœurs. Et c'est ce cœur nouveau qui permet, par exemple, des magnifiques témoignages de pardon entre conjoints offensés, entre peuples fratricides, comme au Rwanda, par exemple, envers des criminels, comme celui de ses parents qui ont non seulement pardonné aux jeunes assassins de leur fille, mais qui en plus se sont dévoués pour qu'il soit réinséré à sa sortie de prison et qu'il ait un avenir. Ou comme cette épouse qui a vécu séparée d'un mari devenu violent et qui l'a ensuite accompagné jusqu'à son dernier souffle lorsqu'il a dû affronter un cancer fatal. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. On dira, ce pays qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Ézéchiel 36. C'est déjà l'heure de conclure, frères et sœurs. Nous avons vu ce commandement de la charité fraternelle dans son contexte comme une lettre de mission, comme un combat redoutable et comme une victoire possible par le cœur nouveau que nous offre le Christ. Je vous propose, si vous voulez bien, que nous nous mettions maintenant en présence de Jésus. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Offrons-lui maintenant nos cœurs et nos vies. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs et nos vies pour que tu nous les redonnes comme des cœurs embrasés d'amour pour nos frères et sœurs, pour que tu nous les redonnes comme d'innombrables flammes
en forme de cœur. Vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Ô Jésus, doux et humble de cœur, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. C'est à l'amour que nous aurons pour nos frères que le monde saura que nous sommes tes disciples. Amen.